Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, nouvelle vidéo sur le suivi de ces 20 actions en ce début juin. On va voir comment ces actions ont évolué durant ces 4 dernières semaines. Parce que je vous rappelle le principe, c'est un suivi mois après mois en données hebdomadaires pour voir les zones techniques à suivre. Je ne touche à rien pendant 4 semaines et à chaque vidéo, on essaye de faire le point pour voir les zones techniques si elles ont été touchées, que ce soit des grosses résistances, des gros supports de moyen long terme et faire un suivi mois après mois pour voir comment évoluent ces actions. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à partager la vidéo, à me lâcher un maximum de likes, ça me ferait très plaisir. Si vous avez des questions, des remarques ou si vous voulez un avis sur une société en particulier, mettez-moi tout ça en commentaire, je serai ravi d'échanger avec vous. Je vous rappelle mon Twitter où je fais le suivi de mes analyses techniques, de mes trades court terme, etc. Le lien est dans la description pour suivre mon PE à long terme à dividendes sur Monig. Le lien est aussi dans la description. Allez, on passe au sommaire. Donc j'ai essayé de classer ces 20 sociétés par rapport à leur secteur d'activité. On commencera avec Arkema, ensuite on verra ArcelorMittal, après Dassault Systèmes, Soitec, ST Microelectronics pour tout ce qui est secteur de la tech. On ira après voir ici leur Luxottica, Eurofins Scientifique, ensuite du Hermès, Pernod Ricard, L'Oréal, un peu d'industriel avec Bouygues, Airbus et Legrand, le télécom avec Orange, on ira un peu voir le tourisme avec Compagnie des Alpes, secteur de la finance avec Edenred, BNP Paribas, le constructeur automobile Stellantis, et pour finir, on verra GTT et Veolia. Bien sûr, je ne suis pas un conseiller financier. Mon avis dans cette vidéo ne représente pas un conseil d'investissement. Elle est juste réalisée à but pédagogique. Chaque investisseur doit avoir sa propre stratégie. Investir en bourse représente un risque. Vous êtes le seul responsable de vos achats et ventes d'actions. Allez, c'est parti sur TradingView comme d'habitude en données hebdomadaires. Donc je vous rappelle le principe, c'est un suivi mois après mois sur ces 20 actions pour voir les zones techniques en données hebdomadaires, voir les gros supports, les résistances, plutôt moyen terme, long terme, et essayer de trouver des zones clés pour pourquoi pas commencer à bâtir une position, regarder ce qui va se passer sur cette zone ou après vous donner aussi des idées pour votre stratégie à vous personnellement. Donc on va commencer avec Arkema. Donc Arkema, on s'était vu, je crois, dans la semaine du 6 mai au niveau de Arkema. Donc je vous avais parlé de cette résistance des 103 euros qui pour le moment a bien joué son rôle de résistance vu la mèche de la semaine du 6 mai, la mèche haute. Et depuis cette mèche haute, bah, on voit des bougies hebdomadaires rouges, on voit un repli sur le graphique d'Arkema et on est en train de revenir, bah, on est sur une zone pour moi technique. On voit quand on se met en ligne de clôture en hebdomadaire, c'était du support, résistance, résistance, on a travaillé plusieurs fois, c'est devenu un support avec une sorte de épaule tête épaule inversée pour aller plus haut, et là on est à peu près de retour dessus. Maintenant, comme j'enregistre la vidéo le mardi soir, à voir la bougie hebdo de cette semaine va être intéressante pour voir si par exemple vendredi soir on a une mèche basse sur cette bougie rouge, ou alors bah, ça va continuer de creuser et aller un peu plus bas. Donc au niveau des zones, je laisse un peu cette zone, un peu là, entre deux, donc au niveau des 91 euros jusqu'aux 80, 88 euros, parce qu'on a une sorte aussi de canal, petit canal haussier sur Arkema, qui peut peut-être continuer comme ça. Bon là ça a zigzagué, alors est-ce qu'on va faire comme ça, ou est-ce qu'on va aller un peu plus bas pour retourner, je n'en sais rien. Pour ma part, je vais surveiller. On va voir déjà premièrement la bougie de cette semaine et après voir si ce support oblique haussier tient vers les 88 euros. Après, j'ai des zones bien plus basses. J'ai toute cette zone là très long terme avec ce canal bleu là, canal haussier bleu qui commence en 2009, touchette en 2014, le Covid 2022, donc ça serait un retour. Bon, toute cette zone, après bien évidemment quand on parle sur des années comme ça, c'est toute une zone de prix qui irait de 84 euros à 80 euros. Donc on verra bien, ça va être intéressant de faire encore un point début juillet sur Arkema si ça continue à creuser ou pas. Et pour le moment, bien évidemment, depuis ces 4 semaines, c'est négatif. On est repassé sous toutes les moyennes mobiles.
la 200, la 20, la 50 et la 10. Le RSI, il pointe aussi vers le bas. Donc pour le moment, ça baisse. Maintenant, attendre une stabilisation. Comme je vous le dis à chaque fois, là on est sur techniquement une zone de polarité, mais faut attendre le signal. Si la bougie hebdo de cette semaine est à peu près de cet acabit là, avec pas de mèche basse, etc., ça sentira peut-être pas bon. Si par exemple on a une sorte comme ici de bougie avec une grande mèche basse, peut-être que ça voudra dire que des acheteurs se sont présentés vers les 90 euros, mèche basse, c'est remonté et ça peut repartir après à 97 euros. On verra bien. Intéressant de voir la clôture vendredi soir et surtout on refera un point dans 4 semaines sur Arkema. Si bien évidemment je prends des actions Arkema sur mon portefeuille, je vous en parlerai sur Twitter et dans mes vidéos hebdomadaires du week-end. Pour le moment on n'est pas loin peut-être d'une zone intéressante. Maintenant faut que les cours s'arrêtent de baisser parce que ça fait 5 semaines qu'on est dans le rouge et attendre une réaction des acheteurs sur Arkema. Donc je laisse ces points d'intérêt, le support oblique haussier, la première zone qui est imminente et voir après, mais je pense pas dans 4 semaines on ira voir les 80 euros, mais tout peut arriver. Donc affaire à suivre. Pardon, on continue avec ArcelorMittal. ArcelorMittal, ça fait plus de 2 mois que ça ne bouge pas vraiment. Après, oui, ça bouge un peu. 3-4% d'amplitude, c'est pas énorme. On a contre-pied sur contre-pied. Il y a 4 semaines, on était par là, 6 mai. Donc pour le moment, les 23,82€, toujours une zone de support, parce qu'on a des mèches basses toujours en dessous, mais on n'arrive pas à rebondir, donc on reste au final entre 24,50€ et 23,50€. Voilà, c'est une bougie rouge, une bougie verte. Il n'y a aucune décision, aucune direction qui a été prise sur Arcelor. Ça ne bouge plus. À voir. Pour le moment, on est sur la moyenne mobile 200 hebdo. Mais bon, il n'y a pas vraiment grand chose à faire sur du moyen terme sur Arcelor, parce que ça peut très bien casser et après accélérer à la baisse, ou repartir à la hausse vers les 26. Mais voilà, ça fait 2 mois que ça ne bouge plus sur le titre. Donc pas grand chose à dire là-dessus. On est bien évidemment sur une belle zone de polarité. Voilà, sur ce ligne de clôture, on voit très bien. Hein. Ça a eu la chute, une belle stabilisation. Donc maintenant, faut voir par où on va sortir. Soit on va casser les 24,50€ et là, ça pourrait peut-être accélérer à la hausse avec le franchissement de la moyenne mobile 10. Soit ça va casser par le bas les 23,80€ et là, ça pourrait peut-être accélérer à la baisse. Je n'en sais rien. Techniquement, c'est indécis. Donc juste rendez-vous dans un mois pour voir s'il y aurait vraiment une direction prise sur ArcelorMittal. Même le RSI, on voit que c'est neutre depuis un mois. C'est pile sur la ligne de neutralité des 50. Donc il n'y a plus rien se passe sur ce titre d'ArcelorMittal. Allez, on enchaîne avec Dassault Systèmes. Dassault Systèmes, j'avais cette zone. On était ici le 6 mai. Pardon, on était en dessous de ma zone de support des 38,49. Quand on se met en ligne de clôture, j'avais identifié cette zone des 38,50. On voit là, c'était de la résistance, là un peu du support. On avait zigzagué, on était revenu faire une sorte de TT-pole inversé. Je vous en avais parlé. Au final, la TT-pole, est-ce qu'elle a en fait été jusqu'au target théorique? Ligne de coup. Non, pour le moment, on est encore, on n'est pas, ça serait vers les 35€. On verra bien si elle y arrive dans les prochaines semaines. Mais déjà, on voit que ça a bien baissé. Ce qui est négatif, déjà, c'est dès qu'on se rapproche de cette moyenne mobile 10 hebdo, on a une grande mèche haute. Là, c'est pareil, mèche haute la semaine dernière et repli de presque 5% sur Dassault Systèmes. Donc pour moi, la zone des 38,50, c'est maintenant une zone de résistance. Parce que pour passer au-dessus des 38,50€, va falloir franchir la moyenne mobile 10 hebdo et va falloir repasser maintenant sur la zone de polarité qui était support et qui devient maintenant
résistance. Donc je garde cette zone technique parce que si dans les prochaines semaines on arrive à passer les 38,50, ça sera pour moi plutôt un bon signe. Et en plus on voit la moyenne mobile 200 aussi sur Dassault Systèmes. On fait des fois des écarts en dessous comme là. Comme ici, on avait fait quelques pourcentages en dessous, après on est remonté. Alors, est-ce qu'un écart, peut-être jusqu'aux 36 euros, je n'en sais rien, et un retour au-dessus de la moyenne mobile 200, comme les fois précédentes, pour essayer de relancer un peu la dynamique sur le titre. Donc, affaire à suivre. Et à la baisse, si par exemple ça accélère à la baisse, ben la prochaine zone de polarité, ça serait vers les 33,30 €. Avec, voilà, on voit très bien les supports de 2022, de octobre 2023 aussi, ici. Donc affaire à suivre. J'ai en plus des 33,30 € une un grand support oblique haussier de très long terme. Donc si Dassault Systèmes revient vers voilà, un peu, là on est sur une tendance première jambe de hausse, sorte de pullback un peu dans la baisse, sorte de rebond technique, et après on peut très bien aller chercher les 33,30 ou en zigzagant, et après aller plus loin ici vers les 33,30 sur fin de l'été peut-être, je n'en sais rien, mais pour moi c'est quand même la tendance est quand même baissière. On est sous toutes les moyennes mobiles, comme un peu Arkema. Donc je pense qu'il faut être patient sur Dassault Systèmes. On a des fois quelques petits rebonds. Après, pour une vision court terme, très court terme, bien évidemment, sur une semaine, par exemple, ici, Dassault Systèmes, elle a fait 3%. Ici, elle a fait un peu plus de 3% aussi. Mais sur une vision un peu plus swing, moyen terme, je pense qu'il faut être patient sur Dassault Systèmes, peut-être attendre un retour vers les 34, ou sinon attendre vraiment une réaction du marché, même si j'y crois moyen, un passage au-dessus des 38,50 voire 39 pour aller chercher après la prochaine résistance qui sera aux alentours des 42 €. On continue avec Swatech. Swatech, j'ai plein de zones un peu intermédiaires sur Swatech. On a vu cette pas belle bougie là de moins 22%. Et on a fait une sorte de rebond. Ce qui est plutôt positif sur le rebond, c'est qu'on on est revenu chercher les 116, mais maintenant on voit très bien la zone de polarité des 116 €. Elle a été cassée avec cette grosse bougie hebdo rouge. On est revenu faire une sorte de pullback vers les 116 qui était déjà résistance en 2019, support en 2022, et là on est revenu faire une sorte de pullback dans la baisse. Donc maintenant je pense que déjà ceux qui ont payé aux alentours du franchissement des 97, compris 20%, je pense qu'ils ont encaissé. On voit que depuis 2 semaines, ça retourne un peu à la baisse. La moyenne mobile 20, qui est toujours quand même un obstacle sur Swatech depuis début d'année, depuis janvier 2024. Donc pour moi, attention, parce que c'est un peu une sorte de scénario comme ça. On verra bien, mais c'est une tendance baissière avec des grandes jambes de baisse, des petits replis haussiers, et après encore une jambe de baisse, première jambe, pullback, deuxième pullback, donc peut-être le troisième jusqu'à 82. On verra bien. C'est pareil, je vous dirais comme conseil, soyez prudents et soyez patient sur Swatech. Mes zones, donc on était ici la dernière fois qu'on s'était vu. Donc j'avais cette zone des 97. On est repassé à la hausse. Donc s'il y en a qui ont payé par exemple sur le franchissement de la moyenne mobile 10, c'était pas mal comme stratégie, aller chercher 12%. Après il fallait aussi avoir un take profit pile poil vers les 116. Plus facile à dire maintenant que quand c'était le 20 mai par exemple. Mais c'est pas mal. Maintenant, à voir. Je suis plutôt négatif. Le RSI, on n'est même pas passé au-dessus du 50. Je laisse un peu cette zone. La prochaine zone, on peut peut-être un peu la modifier parce que là, on a fait un point bas de cette année vers les 87 €. C'est une belle zone aussi qui était travaillée en 2020. Mais quand même,
faut quand même voir que le 15 avril à 85, on est retourné sur des prix de mai 2020. Donc ça fait quand même un sacré repli sur Swatech. Quand on se rappelle que le 15 novembre, on était à 240, ça nous fait quand même une baisse de 65%. Donc c'est pas non plus rien. Une baisse de 65% sur une action en plus, entre guillemets, de la tech. Bah, même pas entre guillemets, une action de la tech. Donc attention, soyez prudents. Après, pour l'avenir, pourquoi pas. Mais on voit qu'on s'éloigne de la moyenne mobile 200 hebdo. Toutes les moyennes mobiles sont, à part la 10, au-dessus de notre tête. Donc affaire à suivre et rendez-vous dans un mois pour voir si on casse. Bah, ce qu'on va faire, on va mettre ça là. On va changer. On va dire pas si on veut changer de tendance, faut qu'on arrive à faire ça. Si on arrive à casser les 117 euros, ça pourrait libérer la place pour aller à 130. A contrario, si on n'arrive pas à passer les 117, bah, ça va être un retour à 97,60 euros dans un premier temps, voire 85. Donc voilà mes deux zones d'intérêt que je viens de modifier sur Swatech. Avec force, passage des 117, faiblesse, retour à 97. Et attention, parce qu'après on pourra accélérer à 85, voire bien plus bas. Mais je pense qu'on a le temps d'en reparler dans un mois. Allez, on enchaîne avec ST Micro Electronics. Donc ST Micro, c'est pas mal du tout, parce qu'on arrive à tenir cette moyenne mobile 200 hebdo. Pareil, très belle moyenne mobile 200 hebdo en support dynamique. Le support un peu bleu, la support oblique aussi pas mal, qui revient à peu près la même chose que la moyenne mobile 200. Donc on s'était vu ici, je vous avais parlé qu'on était sur une zone. Maintenant la zone a l'air de tenir. Dans un premier temps, c'est pas mal. Surtout qu'on vient de franchir la moyenne mobile 10 hebdo avec pour le moment cette bougie hebdomadaire qui est pour le moment à 39 euros. Surtout avec un CAC qui est un peu en faiblesse depuis 2-3 semaines comme on a vu. Donc c'est vraiment pas mal sur ST Micro. Maintenant, faut que ça continue. Maintenant, de prendre position ici pour une vision moyen terme, long terme à 39 euros, ça me paraît pas déconnant. Bien évidemment, s'il y a des secousses à venir pendant l'été, on peut très bien aller faire la moyenne mobile 20 et retourner après à 34. Mais on ne sait pas de quoi l'avenir sera fait. Donc pour moi, on est sur une zone intéressante. Maintenant, c'est après à vous de faire votre choix, à voir les fondamentaux de ST Micro, etc., etc. Mais on est sur une zone travaillée. On voit que depuis des semaines ça bataille, mais on a franchi la moyenne mobile 10. Donc je laisse cette zone. Si on revient par ici dans les 4 semaines, ça veut dire qu'on zigzague. C'est pas non plus négatif de zigzaguer comme ça, surtout par rapport à l'indice de référence si le CAC vacille. Ça veut dire que ST Micro fait mieux que le CAC 40. Donc affaire à suivre. Je laisse ça. S'il y a vraiment de la faiblesse sur l'indice et sur ST Micro, prochaine zone de support, c'est les 34 euros. On enchaîne avec Essilor Luxottica. Essilor Luxottica, attention, peut-être double top. Peut-être double top. On verra bien. On verra bien le double top. Pour le moment, il n'y a rien qui a été fait. Mais on voit que les 211 euros, très grosse résistance. On voit que pour le moment, ça respire, mais bon, rien d'alarmant. On est revenu pile sur la moyenne mobile 10. On était là le mois dernier. Donc, s'il y en a qui ont tenté un achat vers ma zone ici des 96, bravo. Si vous avez réussi à prendre un peu la mèche basse de la semaine pour aller chercher les 210, ça fait 7%. C'est pas mal sur Essilor. Maintenant, je laisse ma zone. On peut très bien zigzaguer. On a eu une belle hausse. On a franchi la résistance oblique baissière. Deuxième jambe de hausse. On peut zigzaguer comme ça durant quelques semaines sur Essilor. Donc ma zone de support des 194 euros est toujours d'actualité dans un premier temps. Et puis après, si on casse, on a peut-être une autre zone ici vers les 186 qui représente un support qui a commencé pendant la crise du Covid en mars 2020, plus un peu la moyenne mobile 200 hebdo. Donc affaire à suivre sur Essilor est plutôt forte durant ces dernières semaines. On a eu un repli sur la moyenne mobile 20, mais voilà, je laisse 195 euros. Point d'intérêt sur Essilor
Luxottica, le RSI positif, on pourrait peut-être... Voilà, on va tracer une sorte de petit support pour nous donner un petit signal aussi sur les RSI. Si on casse à la baisse, attention, c'est un petit signal un peu d'avant-couvert là sur les RSI, des fois que je note pour voir. Ça nous donne des fois un indicateur avancé par rapport au cours. Pas tout le temps bien évidemment, mais ça peut être intéressant des fois de tracer des petites obliques sur le RSI. Allez, on enchaîne avec Eurofins Scientifique. Donc Eurofins Scientifique, on en est où? On en est que donc début mai, on était ici. Je vous avais parlé de la résistance des 59 €. Pour le moment, toujours d'actualité parce que je vois ces mèches hautes des semaines après, après ma dernière vidéo vers le 6 mai. Donc pour le moment, c'est statu quo sur Eurofins. On est sur une forme peut-être de range. Ça continue de baisser depuis 2-3 semaines. Donc prochaine zone, c'est les 53,40 € qui devient un support qui est toujours d'actualité. Voilà, pas grand chose à dire. Les moyennes mobiles sont toutes entremêlées. C'est un peu sous forme de range entre 60 et 50 à peu près, un peu plus 53, ça fait à peu près un range de 10%. Donc on verra bien ce qui va se passer sur Eurofins. Maintenant, ce qui était positif, c'était le franchissement de la moyenne mobile 50, parce que depuis avril 2022, on était en dessous. Là, on l'a franchi. Donc là, on est limite moyenne mobile 50. Elle va commencer à s'aplatir. Donc il faudrait vraiment que si Eurofins continue de baisser, qu'elle ne retourne pas en dessous des 53 €, parce que là, on repasserait en dessous de la moyenne mobile 50, et puis après on reviendrait un peu sur le début de retour d'Eurofins après les plus bas de octobre 2023. Donc attention, il n'y a rien pour le moment qui est acté. On est sous forme de range, à voir si c'est un range d'accumulation, à voir si c'est un range de distribution. Donc rendez-vous dans 4 semaines pour voir la suite sur Eurofins Scientifique. Allez, on enchaîne avec Hermès. Donc Hermès, comme d'habitude, on est sur un repli, mais voilà, ma zone, je la touche pas. C'est une belle zone aussi de polarité des 2030 € environ. On voit, c'était gros résistance entre avril 2023 et janvier 2024, donc presque un an qu'elle était en dessous des 2033 €. Après, on l'a passé cette résistance. On a fait une belle impulsion. Maintenant, est-ce qu'on va revenir un peu sur la zone de polarité pour repartir? En plus, j'ai un support oblique haussier qui démarre en juin 2022, octobre 2023, janvier 2024. Donc je laisse cette zone. Il y a un repli. Il y a des signes négatifs sur Hermès parce que la moyenne mobile 10 va peut-être croiser avec la 20. Donc à chaque fois que la 10 croise avec la 20, ça nous laisse encore quelques semaines normalement de baisse. Donc on verra bien si ça croise et qu'on retourne vers les 2033. Bon, on verra s'il y a une réaction des acheteurs sur cette belle zone de polarité. On continue. Pernod Ricard, Pernod Ricard c'est très très faible. Très très faible. Pernod Ricard, le 6 mai, on était ici. Le point positif de la semaine du 6 mai, c'est qu'on était sur la zone d'intérêt et avec une belle bougie hebdo de presque plus 6%. On avait franchi la moyenne mobile 10. Mais attention, parce que sur Pernod Ricard, on voit des grandes mèches hautes sur la moyenne mobile 20 depuis mai 2023, donc plus d'un an que Pernod Ricard n'arrive pas à franchir en clôture hebdo la moyenne mobile 20 hebdo, donc c'est faible. On n'a eu aucun croisement depuis le croisement à la baisse de la moyenne mobile 10 et 20, donc ça continue de baisser, même si la baisse est moins importante que cette première jambe de baisse, mais au final ça continue. Jusqu'à quand, je n'en sais rien, mais pour le moment c'est baissier sur Pernod Ricard en hebdomadaire. Donc pour moi, soyez patient. On est sur une zone bien évidemment d'intérêt. Bien évidemment,
Je pense que de commencer à bâtir une position si vous n'avez pas de Pernod Ricard et que l'action vous intéresse pour les 15 prochaines années, je pense pas que ce soit déconnant de commencer à prendre quelques positions à 139 euros. Si ça continue de baisser, la prochaine zone de support sera vers les 131 euros. Si ça continue, on en retrouvera d'autres. Mais je pense que Pernod Ricard arrivera à repartir. Quand? Je n'en sais rien. Le momentum acheteur a disparu sur Pernod Ricard depuis un moment. La moyenne mobile 200 hebdo est très éloignée. Donc c'est baissier, soyez prudents, mais commencez à accumuler du Pernod Ricard si vous croyez à la société pour les 10-15 prochaines années. Je pense pas que ce soit déconnant, parce qu'il faut se dire, là elle est à 138, pendant le crash du Covid on est descendu à 115. Est-ce que les résultats de Pernod Ricard sont aussi négatifs, ou est-ce que les perspectives quand les cours pendant la pleine crise de Covid à 115, avec on savait pas ce qu'allait se passer, voilà, est-ce que c'est légitime d'avoir du Pernod Ricard à 138 euros à cet instant T ou pas? Bien évidemment, c'est les graphiques qui commandent, c'est ce que les investisseurs pensent pour l'avenir sur Pernod. Maintenant, pour moi, je pense que Pernod Ricard à 138, c'est pas déconnant à bâtir, même si c'est très baissier. Il y a deux possibilités, soit vous attendez vraiment un passage au-dessus de la moyenne mobile 20 hebdo, un croisement peut-être de la 10 à la 20 pour voir vraiment un retour des acheteurs sur le titre. On voit que le RSI, de toute façon, ça fait depuis juillet 2023 qu'on est en dessous de la zone des 50, donc c'est très faiblard. Maintenant, jusqu'à quand? Ça va être très intéressant de faire un suivi mois après mois pour voir quand est-ce que Pernod Ricard va se réveiller. Allez, on enchaîne avec L'Oréal. L'Oréal est pas vraiment de faiblesse, même si maintenant, la résistance des 456 euros est très bien définie depuis un long moment quand même, depuis décembre 2023. Donc ça fait un moment quand même ça fait 6 mois qu'on n'arrive pas à franchir les 456 euros. On n'arrive pas à clôturer à 460 euros en hebdomadaire, mais on ne baisse pas vraiment. Il y a eu de la faiblesse en avril, mais on voit là, ça fait donc 6 mai on était là, on n'a pas bougé depuis un mois sur L'Oréal. Elle est forte. Maintenant, je laisse ma zone des 424 euros. Peut-être on a eu la hausse, et là on va peut-être zigzaguer durant toute l'année 2024, je n'en sais rien, mais ce sera peut-être un range d'accumulation, et peut-être fin d'année 2024, on cassera les 460 euros, et puis on ira chercher les 500 euros en 2025, ou à contrario, il y aura tellement de faiblesses, tellement de mauvaises nouvelles, etc., on va casser les 423, et puis on ira à 400, en dessous des 400 euros, qui est pour moi une deuxième zone intéressante sur L'Oréal. En plus, on reviendrait vers cette moyenne mobile 200 hebdo qui est très importante sur L'Oréal, parce que jamais depuis 2011 on a une clôture hebdomadaire en dessous de cette moyenne mobile 200 hebdo. Ici, la semaine du crash du Covid, même la bougie, on a fait une mèche basse au-dessus de cette moyenne mobile 200. Donc on voit très bien que jamais sur les cours de L'Oréal on a clôturé en dessous de la moyenne mobile 200 hebdo. Donc on verra bien si on s'y rapproche cette année ou pas sur L'Oréal. Allez, on continue avec Bouygues. Bouygues, ça ne bouge pas non plus vraiment depuis un mois. Là, bravo s'il y en a qui ont réussi à choper cette mèche basse de la dernière fois qu'on s'était vu. La zone de polarité des 34 euros. Très grande mèche basse, fallait être, je pense, devant les écrans pour... on va regarder c'était quel jour. C'était donc le détachement du dividende fin avril, et cette mèche basse, c'était le mardi 7 mai. Donc bravo s'il y en a qui ont réussi à payer Bouygues par exemple à 33,88€, c'était ma zone que je m'étais fixée. Là on est sur 6% à peu près. Voilà, c'est pas mal. Maintenant, on voit maintenant la zone des 36 euros, ça devient une résistance. On voit, hein, on a fait ça, et là, tac, et là on n'arrive plus à franchir ces 36 euros. Donc
À voir ce qui va se passer dans les semaines à venir. On est limite sur la moyenne mobile 20, 10. On voit que ici, la dernière fois que la moyenne mobile 10 et 20 se sont très fortement rapprochés, c'était en février et après c'est reparti à la hausse. Je pense pas que ça reparte à la hausse. Je pense plutôt à un croisement de la 10 avec la 20 et je pense plutôt à un repli, peut-être un retour vers les 34. Donc je laisse cette zone. Si on retourne vers les 34, ben, peut-être que le support oblique haussier ici, qui a débuté en octobre 2022, ne sera plus d'actualité. Peut-être qu'on ira combler ce gap haussier qui est toujours pas comblé. Attention, moyenne mobile 50 aussi qui est intéressante en support dynamique sur Bouygues. Donc affaire à suivre dans les 4 prochaines semaines sur Bouygues. Pour le moment, ça zigzague autour de cette belle zone de polarité quand même. On voit très bien cette zone de polarité des 36 euros. C'était une grosse résistance 2020-2023 qu'on a réussi à franchir en 2024. On est sur cette zone. Donc à voir s'il y a vraiment une volonté des acheteurs pour vraiment repartir, aller chercher les 40 euros ou pas. Et un repli peut-être qui sera payé vers les 34 euros. Allez, on continue avec Airbus. Donc Airbus, comme vous le savez, j'ai pris position la semaine dernière. N'hésitez pas à voir mes vidéos du week-end où je vous parle de pourquoi j'ai pris du Airbus, quelle est ma stratégie. Pour faire rapide sur Airbus, j'avais une zone ici, un peu de support oblique haussier, une zone un peu travaillée des 160 euros un peu en dessous. J'ai commencé à bâtir une position parce que je pense que Airbus dans les 6 prochains mois jusqu'à fin d'année 2024 peut être intéressante parce que déjà je pense qu'au niveau des investisseurs, quand on voit l'écart entre Airbus et Boeing, qui sont quand même son principal concurrent pour le moment, parce que je sais que, attention aux, aux Chinois qui vont commencer, mais bon, je pense qu'il y a le temps avant que la Chine sorte des avions comme Airbus ou Boeing, sachant qu'en plus Airbus c'est pas que non plus des avions, c'est aussi dans la défense, etc. Mais je crois en Airbus dans les prochains mois. Donc voilà, j'ai commencé à bâtir une petite position à 159. Pour le moment, ça continue de baisser. Donc au niveau des zones, j'ai cette zone qui est pour moi intéressante, qui est en train de revenir un peu sur cette zone, les cours vers les 151 euros. Pourquoi cette zone? Parce que c'est une zone de polarité, c'est une zone qui était résistance tout janvier, on a franchi. Donc est-ce qu'on va faire un peu comme ça et repartir? On verra bien. On aurait peut-être ouais, une tête épaule, mais ouais. Ouais, elle est vraiment trop biscornue. Mais on verra bien si ça continue de baisser ou pas. Voilà, un hebdomadaire, c'est pas c'est pas ouf cette bougie. On va voir aussi en vendredi si on a une mèche basse. Pour le moment, on est bien en dessous de la moyenne mobile 20. La 10 est en train de revenir sur la 20 en hebdomadaire. Donc on est sur une zone bientôt qui peut être intéressante. Bien évidemment, il faudra attendre de voir une réaction sur la zone des 150 euros ou pas. Et après la prochaine zone, 138, peut-être la moyenne mobile 50 aussi avec Airbus. On voit ici en octobre 2023, on a fait quelques semaines rapides en dessous, on était reparti. Affaire à suivre. Après, on aura plein d'autres zones plus basses si les cours d'Airbus continuent à creuser. Mais de toute façon, déjà, je vous en parlerai samedi dans ma vidéo hebdo. Et on se donne rendez-vous dans un mois pour refaire un point sur Airbus. Le RSI, attention, faible. On est pile sur la zone du 50, zone qu'on n'avait pas vue sur le RSI depuis novembre 2023. Donc ça commence à être faible sur le cours. On verra bien dans les prochaines semaines. On continue avec le grand. Donc le grand, pareil, on s'était vu par ici, sur cette belle bougie hebdo du 6 mai, de la semaine du 6 mai. Donc ma résistance des 104 euros a très bien fonctionné parce qu'on voit qu'on a fait la belle bougie hebdo, une bougie un peu de repli. La bougie après, on a fait une sorte de clôture, mais bon, pour moi, c'est à la marge, donc bon, il n'y a rien d'exceptionnel de faire une clôture juste
au-dessus de cette résistance. On peut appeler ça un bull trap, mais pour moi, ça n'est pas vraiment. En hebdomadaire, ça a la marge. Et puis après, surtout que la semaine d'après, on n'a pas eu de confirmation, on a eu moins 5%. Et retour de la baisse sur le grand, même si on est dans un très beau canal haussier. Pour moi, le grand, eh ben, on continue le canal, hein, tant qu'il est d'actualité, on continue le canal. Donc la zone des 80-93 euros qui peut être intéressante à surveiller si on fait à peu près comme ça dans les prochaines semaines sur le grand, sachant que même horizontalement, c'est une belle zone aussi de polarité, les 93 euros. Donc affaire à suivre sur le grand. La résistance toujours d'actualité. On attend tranquillement. Bon, ici, je pense qu'on a le temps d'en reparler des 81 euros si on y retourne. Et on se donne rendez-vous dans un mois pour voir si le grand retourne sur cette zone d'intérêt des 93 euros. Allez, on continue avec Orange. Bon, bah, Orange, actionnaire aussi, comme vous le savez, bah ça ne fait pas grand chose. Après, bien évidemment, aujourd'hui il y a eu le détachement du dividende, donc c'est pour ça qu'on a un gap baissier. Donc de toute façon on est sur pas grand chose. Pour le moment, je garde en portefeuille. Je vais avoir le dividende, mais bon, je sais bien que le dividende c'est pas magique, c'est un détachement du cours. On verra bien. La zone des 10,56 € est toujours d'actualité. On peut zigzaguer. Mais bon, 10 euros, voilà, 10,50 €. Zone de support qui tient pour le moment. Il n'y a pas vraiment de rebond sur cette zone. On a eu la baisse. Et puis là, bon, ça zigzague. Hein. Après, si ça continue comme ça, c'est pas non plus, très dangereux. On voit les moyennes mobiles qui sont toutes les unes sur les autres, un peu entremêlées. Donc affaire à suivre, pas de direction sur Orange. On verra bien dans les prochaines semaines. Pour moi, la zone est toujours d'actualité vers les 10,50 € sur Orange. On verra bien. La moyenne mobile 200 aussi en dessous, c'est plutôt aussi positif. Des fois, on va un peu toucher cette moyenne mobile 200 hebdo qui était résistance 2022. On a réussi à la franchir en 2023 et pour le moment, elle est toujours en dessous les cours. Donc c'est plutôt positif. Donc je laisse pour le moment ces deux zones d'intérêt sur Orange, mais pour le moment, c'est très très mollasson sur le titre. On voit très bien le RSI, c'est pareil, c'est neutre depuis en fait début d'année 2024. Le RSI est collé sur la zone de neutralité des 50. On continue Compagnie des Alpes, aussi actionnaire de Compagnie des Alpes. Compagnie des Alpes, bravo le franchissement de la résistance des 15,28 €. Donc on était où? On était là la dernière fois qu'on s'était vu sur cette revue technique. Donc je vous avais parlé de la résistance des 15,28 €. La résistance a sauté avec des très bons résultats. Et on est de retour sur une prochaine résistance. Donc maintenant on va actualiser ce graphique. Parce que comme la résistance devient maintenant zone de polarité, donc techniquement un support. Donc normalement les 15,28, si on a un retour un peu ici, devrait encourager les acheteurs pour prendre à 15,28 pour tenter de franchir les 16,30 €. On voit cette semaine mèche haute sur la zone que j'avais identifiée des 16,30 €. Donc pareil, pour ma part, personnellement, je vais devoir voir si je garde un peu plus longtemps, si je clôture avec quand même une bonne plus-value latente pour le moment, d'environ 15%, donc c'est vraiment pas mal en quelques semaines. Donc je vais voir, après Compagnie des Alpes, les résultats étaient très bons. Je pense que ça peut encore peut-être aller un peu plus haut. Mais voilà, après il faut aussi savoir encaisser des gains. On verra bien ce qui va se passer sur les semaines à venir. Donc pour moi, attendre les 15 €, un retour sur les 15,28 €. On voit qu'on est au-dessus, on est vraiment en momentum acheteur. On est sorti des bandes de Bollinger supérieures. Donc un petit pullback vers 15,28 pourrait ramener des acheteurs, ceux qui ont loupé un peu le train, plus ceux qui veulent renforcer, peut-être mon cas à 15,28. On voit les moyennes mobiles hebdo sont plutôt intéressantes. On a la 10, la 20. Faudrait que la 50 croise avec la 200 et on serait dans le bon ordre. Et ça serait vraiment techniquement pas mal sur Compagnie des Alpes. Donc rendez-vous déjà samedi parce que je vous en parle tous les week-ends. Et dans un mois pour refaire un point dessus. Le récit en plus, on voit
il a encore de la marge pour rentrer en zone de surachat et continuer cette belle hausse. Donc affaire à suivre sur Compagnie des Alpes. On continue avec Edenred. Edenred, on s'était vu ici. J'avais cette zone de support oblique haussier plutôt long terme. On est un peu en dessous. Maintenant, ma zone de support des 43 est en train de tenir. Maintenant, ma zone ici de résistance des 47,10 est importante parce qu'on pourrait peut-être avoir une sorte de double bottom. On casse ici et puis après, bon, là c'est le double bottom. On met la distance, hop, environ. Si on casse les lignes de coup, ça nous fait après un target à 52. Bien évidemment, on n'en est pas du tout là parce qu'on est plutôt limite sur le support. Il y a de la faiblesse parce que la moyenne mobile 10 hebdo n'a jamais été franchie depuis qu'elle a été cassée par le bas en février 2024. Donc vraiment faible. Donc attention sur Edenred, les moyennes mobiles sont tout au-dessus de nos têtes, donc c'est plutôt négatif sur Edenred, sachant qu'en plus techniquement sur une tendance baissière c'est vraiment pas mal. Donc là ça va être intéressant de voir déjà cette bougie hebdo de cette semaine, si on casse ou pas, si on tient ça sera déjà pas mal. Si surtout la semaine prochaine on a une bougie hebdo qui retient encore ce support des 43 euros, ça serait plutôt positif parce qu'on reviendrait vers la moyenne mobile 10 hebdo. Et là, peut-être qu'on aura fait un point bas de moyen terme sur Edenred. Et à contrario, si on casse, on essaiera de trouver des zones plus basses. Zones plus basses qu'on peut déjà identifier à peu près par ici. Voilà, c'était du support, on a travaillé. Donc on peut mettre ça pour dans 4 semaines si ça continue de baisser sur Edenred. Voilà la prochaine zone pour moi vers les 39 euros sur Edenred. On continue. BNP Paribas. Donc BNP Paribas très forte. Bon, on a eu une baisse, mais je crois qu'il y a eu des détachements de dividendes. Oui, détachement de dividendes. Donc bien légitime, sachant qu'au mois de mai, il y a énormément d'entreprises qui ont détaché leurs dividendes sur les entreprises françaises. Donc c'est pour ça qu'on a pas mal de gaps baissiers sur les graphiques. Donc BNP très forte, on est de retour sur une zone de polarité, mais comme on a vu, on a eu le gap du dividende. Donc pour moi, là, on avait une résistance oblique baissière. Pour moi, je pense qu'il faut aussi être patient sur les bancaires parce qu'elles ont fortement progressé. Un retour vers les 63,16€ me paraît intéressant à surveiller sur BNP. Après, j'ai la zone du support oblique haussier vers les 60,30€. Mais on verra bien. On voit que des fois qu'elle fait des trous d'air en dessous de la moyenne mobile 50. Donc là, on est bien éloigné de cette moyenne mobile 50. En plus, on a la moyenne mobile 200 aussi bien éloignée. À chaque fois qu'on s'en éloigne, on voit ici, on s'était éloigné de la moyenne mobile 200 en janvier, on est revenu. Ici, en février 2023, pareil. Et ici, on s'en éloigne. Donc, est-ce qu'on va revenir vers les 60,30€ dans les prochains mois? Peut-être. Affaire à suivre sur BNP Paribas. Pour le moment, on est sur une zone technique de polarité, mais on n'a pas encore de vrai engouement des acheteurs sur cette zone de polarité qui est maintenant support. On peut un peu la mettre plus bas, sachant qu'en plus il y a eu le détachement du dividende. Après, vous pouvez très bien mettre ajusté. Si on ajuste, si on ajuste avec sans le détachement, on voit qu'on est très haut, mais voilà, surtout sur les bancaires. Sur les bancaires avec des dividendes qui sont des dividendes qui sont très élevés, les graphiques peuvent fortement changer de physionomie, vous voyez. Donc après ça vous, après ça change pas vraiment grand chose. Quand ça va à la hausse, ça va à la hausse. Pour moi, j'aime bien garder le gap du dividende. Après, si vous êtes plutôt à combler ce gap, voilà, après ça revient presque au même. On a comblé le gap, on est revenu sur la zone un peu de polarité. Si on comble pas le gap, c'est à peu près la même chose, même si ça fait un peu peur ce gros gap baissier. Mais comme BNP verse un gros dividende,
et ben c'est le pourquoi du comment. Donc pour moi, je pense soyez patients sur les bancaires. Elles ont fortement progressé en début d'année 2024. Donc une consolidation serait bien légitime sur ce genre de secteur. On continue, Stellantis. Stellantis, correction, correction, respiration, bien légitime aussi sur une action qui, je crois, a le plus fortement progressé en 2023. Maintenant, ma zone des à peu près 20 euros, toujours d'actualité. On voit ça zigzag. On voit qu'on est limite sur la moyenne mobile 20. On est limite sur le support des 20 euros. Donc attention. Intéressant de voir la bougie hebdo de cette semaine. Et puis après, je pense que la zone des 18,50 € me paraît aussi intéressante. Si on revient par ici. Maintenant, je vais regarder un peu en mensuel, en retracement de Fibo sur l'année 2023. Ouais, 61,8, si on revient vers les 18,85 €. On verra bien, mais attention, quand on a une bougie hebdo, une bougie mensuelle de moins 20%, c'est pas non plus anodin cette bougie rouge. Donc soyez aussi prudents sur Stellantis, sur le secteur automobile qui avait très fortement progressé en 2023. Donc peut-être que 2024 sera un peu plus corrective que 2023. On verra bien. Après, bien évidemment, si vous avez une vision long terme et que vous croyez à Stellantis, la moyenne mobile 200 aussi hebdo peut être intéressante. J'ai un support oblique haussier qui commence durant la crise du Covid, qui reviendrait à peu près vers les 19 € là. On verra bien dans les prochaines semaines. Donc rendez-vous dans un mois sur Stellantis. On s'était vu, on était là pile poil sur la zone. On avait fait une mèche basse. Donc peut-être que cette semaine, on aura encore une mèche basse. Et peut-être que Stellantis aura trouvé une zone un peu d'appui après cette grande baisse. Voilà. Peut-être qu'on va faire ça. Déjà, si on arrive à faire ça et que la moyenne mobile 10 revient un peu ici, ça sera déjà positif, qu'on ait une stabilisation des cours. Après, ça peut être, comme je vous le dis à chaque fois, une zone d'accumulation ou une zone de distribution. Allez, on continue. GTT, GTT, résistance oblique baissière, toujours d'actualité. On était 6 mai ici, la zone des résistances des 137 €, toujours d'actualité. La moyenne mobile 10 hebdo, toujours en résistance dynamique. Elle va, je pense, croiser à la baisse quand on aura la bougie clôturée de vendredi. Donc attention. Parce que depuis un moment qu'on l'a croisé à la hausse, c'était positif. La dernière fois qu'on a croisé à la baisse, on a fait une grande baisse sur GTT. Donc attention, pour moi, la zone des 120 € me paraît intéressante. On peut, je pense, sur GTT, mettre une zone un peu plus haute pour les personnes qui sont vraiment intéressées par GTT sur une vision aussi long terme. Commencer à bâtir une position sur le comblement. On va se mettre en daily rapidement sur ce comblement de gap haussier qui est toujours d'actualité vers les 126 €, soit la moyenne mobile 200 journalière sur GTT. Ça peut être une zone pour moi potentiellement intéressante pour commencer à bâtir une position. Bien évidemment, ça ne veut pas dire que ça ne va pas continuer à la baisse, mais commencer à bâtir. Quand je vous dis commencer à bâtir, c'est vraiment aussi diversifier son portefeuille, savoir combien de pourcentage mettre par GTT et savoir après combien on veut avoir de pourcentage de GTT. Par exemple, si vous voulez avoir 10% total de GTT dans votre portefeuille, de commencer à bâtir une position avec 4%, 3% si vous faites en 3 fois par exemple. Je n'en sais rien de votre vision, de votre façon de faire, mais vers 126, ça me paraît peut-être intéressant de commencer à regarder ce qui se passe. Après 120 €, pour le moment c'est pareil, soyez patient parce que depuis cette grande mèche haute du 4 mars, la semaine du 4 mars, ça continue à baisser. C'est négatif, c'est en dessous des moyennes mobiles. Le croisement peut-être de la 10, de la 20. Le RSI c'est faiblard, on va peut-être passer en dessous de la zone des 50, qui est plus arrivée depuis juillet 2023, donc depuis presque un an. Donc attention sur GTT, et je pense, soyez patient.
Et on va finir avec Veolia. Donc Veolia, pareil, j'ai pris position, comme vous le savez, la semaine dernière, ou il y a 2 semaines. Il y a 2 semaines, parce que je vois mon trait vertical. Pourquoi? Franchissement d'une grosse résistance sur Veolia. Voilà, on voit ici la résistance des 30,40 €. On l'a franchi. Donc, pour moi, c'est positif ce franchissement quand même depuis un moment. Bien évidemment, ça ne veut pas dire qu'on va pas retourner violemment à la baisse, ça je n'en sais rien, mais j'ai payé. On verra bien. Donc techniquement, ce que j'ai fait, c'est ce que je vous avais dit, je pense le 6 mai là. Je vous avais parlé, si sur force on arrive à franchir les 30,30 €, et ça sera positif. C'est ce que j'ai fait. J'ai pris position sur franchissement des 30,30 €. Maintenant, on verra bien. Donc maintenant, la zone des 30,40 € devient techniquement une zone d'achat, une zone de pullback. Sur Veolia, on peut faire ça. Après, bon, on peut aller un peu plus bas, bien évidemment, et repartir. On verra bien. La deuxième zone, ce serait un retour sur le bas un peu du range, toute cette zone entre 28,50 et 27,50. Une zone de prix qui a été travaillée assez fréquemment dans le passé. On verra bien, on a aussi la moyenne mobile 200 hebdo, mais pour moi, faudrait pas vraiment revenir dans les prochains mois, dans les prochaines semaines, on va dire dans les 2 prochains mois d'été. Si fin août, on est de retour vers les 28 €, ça serait très négatif sur Veolia, et ça serait pas bon pour mon trade déjà. Et après, on reviendrait un peu faire du zigzag, hein. Ça monte, mais bon, ça baisse. On pourrait continuer après à faire ça, j'en sais rien. On verra bien. Pour moi, j'ai pris position. Je suis dans le trade Veolia. Mon objectif premier, c'est d'aller chercher les 33 €. On verra bien dans les prochains mois. Maintenant, si vous êtes intéressé par le titre sur cette zone de prix à 30,69 €, rien ne vous empêche de faire un peu comme moi, commencer à bâtir une position dessus là, à attendre de voir si on retourne dans cette zone un peu, si on retourne en dessous des 30 €, à voir si vraiment ça accélère à la baisse, si on arrive à trouver des points d'appui sur les moyennes mobiles. Pour moi, cette bougie hebdo est très importante, là des presque plus 5. Faut vraiment pas qu'on retourne en dessous dans les prochaines semaines sur cette bougie ici. On peut faire ça, revenir un peu là. On va regarder rapidement en Fibo là. Allez, si on met sur la mèche haute, voilà, revenir ici, allez, 30 €, on va dire 30 €, rendez-vous dans 4 semaines. Si Veolia retourne dans les 4 prochaines semaines en dessous des 30 €, ça serait pour moi assez négatif. Si on reste au-dessus des 30, même si on zigzag, parce que peut-être que le CAC va être en faiblesse, si on zigzag comme ça, voilà, on peut zigzaguer durant tout l'été, ça m'irait très bien sur Veolia. Affaire à suivre sur Veolia. Donc voilà ce tour d'horizon de ces 20 actions. Il y a du bon, il y a du moins bon. Pour le moment, mes zones techniques, je les ai pas vraiment changées, comme vous avez vu. Mes résistances, mes supports, c'est pareil. Pour le moment, tiennent tant que tel. Donc on verra bien. Peut-être de la faiblesse, parce que le CAC commence un peu à respirer, à aller titiller ce gros support. Donc je vous donne rendez-vous déjà samedi pour faire un point sur mes trades court terme en cours, faire une analyse du CAC 40, et pour le suivi de ces 20 actions, je vous donne rendez-vous dans un mois, début juillet. Donc merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, j'espère que ça vous plaît, que chaque mois je vous fasse un suivi de ces 20 actions pour voir des zones techniques intéressantes à suivre et à surveiller de près. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à partager la vidéo, à me lâcher un maximum de likes, ça me ferait très plaisir. Si vous avez des questions, des remarques, ou si vous voulez un avis sur une société en particulier, mettez-moi tout ça en commentaire, je serai ravi d'échanger avec vous. Je vous rappelle mon Twitter où je fais le suivi de mes analyses techniques, de mes trades court terme. Le lien est dans la description. Pour suivre mon PEA long terme à dividende, le lien aussi dans la description. Sur ce, je vous souhaite une excellente fin de semaine et on se retrouvera samedi pour une nouvelle vidéo hebdomadaire d'analyse graphique. Allez, bye!